Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors de quoi allons-nous parler? Mais ici d'un sujet qui est souvent important, c'est le détourage. Ah, ce fameux détourage, que de nombreux soucis souvent. Alors, allons ouvrir une image qui est celle-ci. Un arbre. Ah. Alors, quels sont les outils dans Affinity pour pouvoir faire le détourage? Vous savez que Affinity est quand même assez pointu par rapport aux résultats. Et pour le détourage, il y a un outil qui est souvent employé, qui est l'outil ici, pinceau de sélection. C'est-à-dire, si j'approche un peu mon image, voilà. Si je clique sur cet outil, j'ai une brosse que je peux agrandir avec les raccourcis que j'ai fait avec la touche A ou la touche Z. Si vous n'avez pas le raccourci, vous appuyez sur la touche CTRL et ALT de votre clavier, vous restez appuyé, vous faites un clic gauche de votre souris, vous restez appuyé avec le clic gauche, et vous faites voyager votre souris sur la table, de gauche à droite, et ça augmente ou ça diminue votre souris. C'est un exemple. Donc je diminue ici par rapport à ce que j'ai besoin, par rapport au tronc. C'est un exemple. Donc si je clique dans mon tronc, ici, oui, il me donne des sélections. Si je vais ouvrir, je pars dans tous les sens, vous voyez, ici. Automatiquement que j'ai créé une sélection, vous voyez que j'ai la permission ici d'ajuster. Et là, je peux aller chercher les petits suppléments que j'ai besoin. Ici, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que justement, j'ai fait qu'une petite sélection. Vous voyez, c'est un exemple. Annuler. Donc, vous dites, ouais, c'est pas très évident avec cet outil-là. Donc, je vais faire sélection, désélectionner. Vous voyez que vous avez le mode ajuster que je vous ai montré. Si je prends ici l'outil sélection par dispersion, j'ai aussi ajusté. Si je prends l'outil sélection rectangulaire, j'ai aussi ajusté. Je vous le montre, un exemple, je fais une sélection rectangulaire. Voilà, sélection est faite, je fais ajuster. Vous voyez, il me le donne. Je peux aller chercher d'autres éléments. Hein. Simplement pour vous montrer que la fonction ajuster fonctionne aussi avec l'outil sélection par dispersion, l'outil rectangulaire. Donc je fais annuler. Et je fais sélection. Désélectionner. Donc revenons sur notre outil qui est ici. L'outil de sélection par dispersion. Je montre bien à mon aise parce que c'est vrai que le détourage est très important. Donc je prends ici l'outil de dispersion. Si je viens, j'ai un petit curseur qui fait une croix, vous voyez. Qu'est-ce que cela permet justement, cet outil de dispersion? Vous voyez que j'ai contenu qui est bien mis ici, coché. Si je clique dans le tronc ici, il va me sélectionner quoi? La couleur que je viens activer ici. Donc, je clique dessus, vous voyez, qui me donne toutes les tendances par rapport à la sélection de la couleur que j'ai cliqué dessus. Mais vous voyez ici que si je clique sur le vert, vous voyez, il me donne une autre sélection. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de vert, donc il va chercher une sélection. Je viens chercher mon tronc, je clique dessus, il me donne ceci. C'est une tendance. Je peux augmenter cette tendance. Comment? Justement ici avec la tolérance. Parce que j'ai une tolérance de 20%. Donc, si j'augmente, en faisant un clic dans tolérance, je reste appuyé, je peux voyager de droite à gauche, voyez. J'étais à 20, je vais monter par exemple à 40, 42%. Si je clique maintenant à l'intérieur, vous voyez, j'augmente automatiquement ma sélection. Là, j'ai toujours ajusté. C'est un exemple que je vous donne, hein. C'est toujours bien un exemple. Je vais ajuster. Là, je peux de nouveau jouer avec mon outil. Ma brosse, moi je dis, voilà, elle est convenable. Je vais sélectionner par exemple tout le tour de mon arbre.
Voilà, je viens chercher. Ici. Là. Là, je regarde un peu à l'intérieur. Ici un peu. Voilà. Je fais ceci. Ok. Ici, j'ai plusieurs sélections maintenant ici qui me sont possibles. Je vous montre. Hein, c'est toujours par rapport à ce qui est possible pour vous. Si je clique ici maintenant sur Nouveau calque et que je fais appliquer. Vous voyez, il a bien détouré mon arbre. Par contre, comme par rapport à la tolérance que j'ai donnée, il a été sélectionné aussi une partie de la route. Donc, comment récupérer l'état de la route? Il y a plusieurs possibilités. Je reviens en arrière. CTRL Z. J'ai toujours ma sélection qui est faite. Vous voyez, comme j'avais par exemple ajusté, voilà par exemple. Vous voyez, j'ai fait patati patata, j'ai fait tout mon détourage. Et je fais par exemple ici, au lieu d'aller faire Nouveau calque, je reste dans sélection, appliquer. J'ai une sélection qui est faite, vous voyez. De là, je peux créer un masque de calque. Il me fait un masque de calque à ce moment-là. Là, je peux aller faire dans sélection, désélectionner. C'est tous des petits exemples hein, que je vous montre. Et que vais-je faire de ça? Je vais aller chercher une brosse. Ici, outil pinceau. Je regarde, vous voyez que j'ai une brosse qui est noire, donc automatiquement, il me met de la transparence. Je sélectionne le blanc. Et là, je peux me mettre ici, refaire revenir ma route. Vous voyez? J'ai dit, c'est pas mal. Mon arbre est détouré. Ça, c'est la priorité que nous avions besoin. Mais je veux aller un peu plus loin, justement, dans cette image. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire? Ça, je vous ai montré le détourage, mais j'aimerais simplement remplacer l'arbre par rapport au terrain. Alors, je me dis, je vais ici cliquer maintenant sur mon image en faisant un clic droit et je fais fusionner les calques visibles. Donc, il va me faire une image de ce que j'ai en aperçu ici. Vous voyez, il m'a créé un calque ici. Si je ferme les yeux de l'autre, vous voyez, il m'a bien fait un calque. Donc, ce calque-ci, c'est un exemple. Je n'ai pas besoin. Donc, je suis bien ici sur la copie que j'ai faite. Je me dis, tiens, je vais aller un peu plus haut, je regarde. Voilà, j'ai mon arbre là. Je voudrais l'enlever, cet arbre. Bon, je peux aller ici avec la gomme. Hein, enfin, l'outil gomme, je peux le prendre. Ou je peux prendre une sélection. Je prends une sélection, je suis bien au-dessus de mon arbre. Donc, je suis bien au-dessus de mon arbre ici, voilà. Et je fais une sélection. Vous voyez, si je viens ici avec ma croix, vous voyez, je suis juste au-dessus de l'arbuste. Vous voyez, juste au-dessus. Donc, je tire pour sélectionner tout mon arbre et je descends avec mes sélections pour être au-dessus de l'arbuste. L'arbuste, là, pardon. Et je fais un clic, j'ai une sélection qui est faite, je fais un clic à l'intérieur et je fais supprimer de mon clavier. Vous voyez, mon arbre est parti. Et je fais sélection, désélectionner. Je peux encore prendre ici l'outil brosse, enfin, pinceau. Je vais diminuer sa sélection. Voilà. Je viens gommer ici un petit peu. Mais j'ai encore le tronc qui est là. Que vais-je faire de cela? Mais j'ai des outils, plein d'outils dans Affinity. Lequel? Ben, j'ai ici l'outil pinceau d'Inpainting. Vous voyez, dans le menu déroulant, j'en ai plusieurs, je prends l'outil d'Inpainting. Voilà. Et je viens sélectionner, je viens prendre toujours ma brosse, je la diminuer un peu, voilà. Et je viens sélectionner ici. Oui, il est parti. C'est une bonne chose. Je dis c'est bien, mais je voudrais encore donner un autre rendu à ce terrain. Je vais prendre ici l'outil. Avec le petit menu déroulant, j'ai outil déformant et outil perspective. Je prends l'outil déformant. Il y a un cadre qui s'est attribué à mon calque. Je viens au milieu et je tire vers le haut. Voilà, je suis satisfait. Ok, je laisse comme ceci. Je vais aller chercher un autre arbre
Donc, pour ce faire, je vais dans Fichier, ouvrir un élément récent et je vais prendre celui-ci. Donc, je vous ai montré les possibilités de faire un détourage d'un arbre et je vais encore vous montrer une autre façon. Donc, en étant sur cette image, je peux aller dans mon onglet Canaux, qui est ici. Si vous ne l'avez pas, cet onglet, il vous suffit d'aller dans Affichage, Studio et Canaux. Vous cliquez dessus, elle va s'ouvrir, soit vous la glissez dans vos onglets, ou vous pouvez travailler sur l'image, sur la fenêtre externe. Alors, si je clique sur le rouge, il me donne ceci. Le vert, il me donne ceci. Et le bleu, il me donne ceci, qui est un très beau contraste. Alors, nous allons revoir justement notre outil, ici, pinceau, enfin outil de sélection par dispersion. Je suis à 20%. Donc si je fais un clic, vous voyez que ici j'ai quand même une belle transition, c'est-à-dire un beau contraste entre le noir et le clair. Donc si je clique ici, il me donne cette partie-là. Je vois qu'il n'est pas assez complet. Vous voyez, il y a encore beaucoup de branches qui ne sont pas apparentes. Donc si j'augmente ma tolérance, je vais mettre à 45 par exemple, si je clique dedans, j'ai déjà beaucoup plus. J'augmente, je regarde. Si je fais 59, ça m'a l'air pas mal. Donc j'ai une sélection qui est faite par rapport à ce que j'ai besoin. Vous voyez, tout mon arbre est sélectionné. Ça ne vient pas dans mes nuages, ça vient un peu ici, mais ça, c'est pas grave. Automatiquement que ma sélection est faite dans mes canaux, je viens ici, sur le petit outil, qui est réinitialisé. Qu'est-ce qu'il va se faire? Mais il va remettre en couleur mon image, et il va garder la sélection. Voilà, ma sélection est faite. De là, je peux de nouveau aller ajuster. Voilà. Je vais revenir en arrière parce que ça ne me plaît pas ceci. CTRL Z. Je vais faire annuler. CTRL Z. Non, ça ne me plaît pas. Je vais faire sélection. Désélectionner. Oui, il a été prendre ici le nuage que je n'aimais pas beaucoup. Je vais prendre ici le bleu. Je vais reprendre ici mon outil dispersion. Je regarde. Vous voyez, il prend le gris ici. Hein. Donc je vais diminuer ma tolérance. 43. Voilà, là il ne l'a pas pris. Je regarde. Ouais, là je suis satisfait. J'avais bien compris le système. Hein. Vous voyez, j'avais donné trop de tolérance, donc il a pris une partie des nuages aussi. Donc j'ai diminué ma tolérance. Je vais retravailler après pour l'affiner avec ajuster. Donc là, je réinitialise en gardant les couleurs maintenant et garder la sélection. Voilà, là je peux venir dans ajuster. Voilà, je n'ai plus ici maintenant mon nuage qui est repris dedans. Et là maintenant je vais jouer ici avec ma brosse. J'appuie la touche CTRL ALT et ma souris de gauche à droite. Donc je remonte un peu et je viens chercher ce que j'ai besoin. Je prends ici tout l'extérieur de mon arbre. Là, ici, là, là, et ici. Je regarde. Il travaille. Ça m'a l'air pas mal du tout. Soit maintenant je peux faire de nouveau un nouveau calque. Voilà. Et je fais appliquer. Ouais, mon arbre est bien détouré. Je suis satisfait. Que vais-je faire de cela? Vous voyez, je l'ai repris ici. Je vais prendre l'outil pinceau. L'outil pinceau, l'outil gomme. J'agrandis ma brosse. Voilà. Je viens gommer. Je regarde. Hein.
Z. Je regarde. Je m'amuse. Voilà qui est fait. Je vais faire CTRL-C de cette image. CTRL-C. Je reviens sur mon image source. Je fais CTRL-V. Mon arbre est là. Je prends l'outil de sélection déplacer. Je diminue mon image. Je déplace. Je joue avec la grandeur. Je déplace mon arbre. Voilà. J'agrandis mon image. Je déplace mon arbre où je l'ai besoin. Je peux le mettre ici par exemple. Ça m'a l'air pas mal du tout. Oui, je peux encore diminuer un peu, voilà, l'exemple. Voilà, je le déplace. Je vais le mettre sur le petit tas d'ombre là, vous voyez. Ouais, ça m'a l'air pas mal du tout ça. Je reviens sur mon calque en dessous. Ouais, ça m'a l'air pas mal. De là, je vais créer un calque. Voilà. Que je vais mettre en dessous. Oui, il est en dessous. Et là, je vais jouer par exemple avec cette tendance. Je vais aller ici dans les couleurs. Je vais prendre le blanc. Je vais prendre un blanc. Oui, pourquoi pas. Et le noir, je vais prendre un bleu par exemple. Pourquoi pas. Je prends l'outil dégradé. Et ici l'outil dégradé, voilà. Je tire un trait, je regarde. Vous voyez, j'ai une ligne verticale. Je viens chercher pour avoir juste le milieu. Je tire. Vous me dites, Pierre, qu'est-ce qui se passe? Pas grave, allons regarder. Qu'est-ce qui s'est passé en étant sur mon outil dégradé? Je vois que je suis en linéaire ici. Je fais un clic sur la petite flèche, menu déroulant. Je fais radial. Vous me dites, ah mais tiens, le bleu n'est plus là. Ben justement, vous voyez que j'ai des couleurs qui me sont attribuées ici noir et ici blanc. Si je clique dans le noir, là, et que je vais chercher du bleu, vous voyez, il vient de chercher. Voilà, je suis satisfait. Je peux laisser comme cela. Vous voyez, c'est un petit exemple que vous pouvez donner à votre image d'un arrière-plan que j'ai modifié l'horizon, j'ai enlevé l'arbre complètement, j'ai été chercher un autre que j'ai détouré et que j'ai appliqué sur l'ancien emplacement de l'arbre. Voilà, j'espère que ce petit tuto a été très intéressant pour vous. Il a été pour moi aussi. Donc un grand merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.